Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Si vous n'avez pas des objectifs, c'est comme si vous n'avez aucune attente. Vous voulez juste être comme la plupart des gens qui pensent que l'année apporte quelque chose. Vous connaissez l'expression que l'année vous apporte la joie, la paix, la santé, le succès. Vous voyez, mais l'année n'apporte rien. L'année, c'est l'année. Amen. C'est vous qui apportez quelque chose à l'année. Et l'un des moyens d'apporter quelque chose, c'est qu'il faut que vous ayez des attentes, il faut que vous ayez des objectifs pour la nouvelle année. Amen. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont eu des objectifs et des attentes, peut-être que vous avez accompli. Mais quand nous commençons encore le deuxième semestre, c'est une nouvelle opportunité pour nous. C'est une opportunité, premièrement, de faire une revue, un examen de soi. Amen. Vous devez faire un bilan. Quand nous arrivons au 6e mois, on entre dans le 7e mois, vous êtes censé vous asseoir et faire un bilan. Combien j'ai évolué? Combien j'ai progressé? Quels sont les objectifs que j'ai atteints? Quelles sont les choses que j'ai vues manifester dans ma vie? C'est pourquoi nous faisons l'action de grâce de la mi-année. Vous ne pouvez pas faire une bonne action de grâce si vous n'avez pas fait un examen, si vous n'avez pas fait un bilan de qu'est-ce qu'a été l'année depuis janvier jusqu'à maintenant. Amen. Maintenant, quand vous avez fait votre bilan et vous avez rendu grâce, nous sommes en juillet. Maintenant, quand vous avez fait votre bilan et vous avez rendu grâce, quelles sont vos attentes? Entre maintenant et décembre, quels sont vos objectifs? À quel point vous voulez voir votre vie être transformée? Qui veut voir sa vie changer d'ici décembre? Tout le monde veut voir sa vie changer d'ici décembre. Vous savez ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que Dieu, la Bible nous dit que ses promesses en Christ sont oui et amen. Donc pendant que vous dites, voici mes objectifs, voici ce que je veux faire, voici ce que je veux atteindre, Dieu dit oui, amen. Je suis prêt à te soutenir, à t'aider, à te fortifier, si c'est là où tu veux aller. Amen. Oui, c'est comme ça que Dieu pense. Maintenant, là où j'aimerais attirer notre attention, c'est parfois les objectifs que nous avons, par exemple, entre maintenant et décembre. C'est des objectifs qu'on avait en janvier et qu'on n'a pas atteint. Certains de ces objectifs, on les avait il y a une année. D'autres, on les avait il y a 2 ans. D'autres, on les avait il y a 3 ans. Vous voyez. Mais on ne les a pas encore atteints. Vous voyez. Certains des objectifs que j'avais au début de l'année, je les ai transférés encore pour le reste de l'année. Pourtant, je les avais pour le premier 6 mois. Maintenant, la question c'est, et c'est une question importante qu'il faut se poser. Je désire un changement dans ma vie personnelle. Il y a des changements qui ne dépendent pas forcément de vous. Vous voyez, par exemple, quand vous parlez de votre famille et tout, bien sûr, il y a un aspect qui dépend de vous, c'est que vous pouvez prier et vous pouvez être un artisan de paix, un artisan de réconciliation dans votre famille. Vous voyez, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi être un bon modèle, un bon exemple pour Christ dans votre famille pour que Dieu fasse son œuvre. Vous voyez. Mais au-delà de ça, il y a des parties qui ne dépendent pas de vous. Mais tant que vous priez, Dieu va le faire et ça... certaines choses vont prendre moins de temps et d'autres vont prendre plus de temps. Mais parlons de votre vie personnelle, vos objectifs personnels. Qu'est-ce qui fait? La question que je me pose parfois, c'est qu'est-ce qui fait que les objectifs que j'avais eus il y a une année, je ne les ai pas encore atteints? Et la réponse est très simple. Premièrement, si je veux un changement, il faut que moi d'abord je change. Oui, parfois c'est ça le problème. Est-ce que tu es en train de faire les choses exactement de la même manière que tu les faisais il y a 1 an? Est-ce que tu penses, tu as le même système de pensée, tu penses exactement de la même manière qu'il y a 1 an? Tu parles exactement de la même manière. Tu fréquentes les mêmes personnes, tu vas dans les mêmes lieux. Tu écoutes les mêmes choses, tu regardes les mêmes choses. Tu dis maintenant, je suis décidé que mes objectifs que j'avais il y a 1 an, que je n'ai pas atteints, d'ici décembre, je vais les atteindre. Et vous devez savoir une chose, avec Dieu, ce qui prend 3 ans pour les autres peut prendre 3 mois pour toi. Amen. Donc Dieu n'est jamais le problème. Dieu n'est jamais l'équation. C'est toujours à propos de nous. À quel point nous sommes prêts à donner ce que ça demande. À quel point nous sommes prêts à changer pour avoir le changement que nous voulons. Amen. Donc si tu analyses ta vie et tu te rends compte que tout c'est comme avant et que tu veux un changement et que maintenant où tu veux ça, tu n'es toujours pas déterminé à changer toutes ces choses, alors tu es en train de te tromper toi-même. Amen. Et tu t'exposes à avoir les mêmes choses. Pourquoi? Parce que le résultat... Et tu t'exposes à avoir les mêmes choses. Pourquoi? Parce que le résultat que vous avez aujourd'hui, le présent, c'est le fruit du passé. Amen. Aujourd'hui, c'est le fruit d'hier.
Et tu ne peux pas changer aujourd'hui. Les résultats que tu as aujourd'hui, les fruits que tu as aujourd'hui dans ta vie, tu ne peux pas les changer. Pourquoi? Parce que ça a été cuisiné il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, tu manges ce qui a été cuisiné. La nourriture de demain, tu la prépares aujourd'hui. Ton futur se prépare dans le présent. Tu ne peux pas changer le présent, mais tu peux changer le futur en changeant le présent. Si tu changes le présent ne va pas changer les choses d'aujourd'hui. Ça va changer ton futur. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Et nous allons voir quelques passages dans la Bible. Amen. Et nous allons voir quelques passages dans la Bible. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai parlé de la pierre et de l'ange. Amen. Vous vous souvenez de ça? Ok. De Michel-Ange qui a dit, je vois un ange dans la pierre. Alléluia. Et je dis que Dieu nous voit de la même manière. Chaque fois qu'il nous regarde, vous pourriez avoir l'air informe et vide. Rien d'attractif à propos de votre vie. Mais Dieu vous regarde et il voit l'ange à l'intérieur de la pierre. Il voit la chose belle et excellente que vous pouvez devenir. Amen. Et il est prêt à travailler avec vous et sur vous pour atteindre. Romains 12, verset 2 dit, ok, je vais commencer déjà au verset 1 qui dit quelque chose d'aussi important. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Amen. Offrir quoi? Vos corps. Comme un sacrifice vivant. Amen. Dis avec moi, un sacrifice vivant. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Parce que quand on dit sacrifice, en général, on pense tout de suite à la mort. Quand on dit c'est un sacrifice, ça veut dire que c'est mort. Mais ici, Dieu dit non, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. La clé ici, c'est que c'est plus facile d'être un sacrifice mort que d'être un sacrifice vivant. Un sacrifice mort, il résiste jusqu'à ce qu'on le tue. Une fois qu'on l'a tué, c'est fini, il est sur l'autel. C'est fait. Amen. Mais un sacrifice vivant, c'est un sacrifice qui chaque jour se décide à être un sacrifice. Chaque jour. Tu t'es livré sur l'autel aujourd'hui. Demain, tu te réveilles, tu te livres encore. Amen. Vous savez, Jésus a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et marche à ma suite. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de gens, parfois, quand on fait cet appel, venez, répondez à Jésus, suivez Jésus, ils disent, ok, je suis là, Seigneur, je prends ma croix pour une journée. Demain, quand ils se réveillent, ils oublient de prendre la croix. Ils partent sans la croix. Amen. Mais Dieu s'attend à ce que chaque jour, quand tu te réveilles, tu te souviennes que la croix est là. Hier, j'ai pris, aujourd'hui, je dois prendre. C'est ce que c'est qu'un sacrifice vivant. Amen. Et quand nous parlons de sacrifice vivant ici, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a la discipline. Amen. Il y a le renoncement à soi. Il y a le fait de faire des choses qui sont difficiles, mais que tu sais que c'est nécessaire de le faire pour aller là où tu dois aller. Tu sais que c'est nécessaire de le faire pour aller là où Dieu veut que tu ailles. Par exemple, elle a dit une chose. Elle a dit, d'ici décembre, je travaille dessus. Je veux voir un paralytique marcher. La question que j'ai envie de lui poser, ou à toute personne qui dit ça, c'est comment est-ce que tu travailles dessus? Parce qu'il y a vraiment une manière de travailler dessus, mais comment tu travailles dessus? Alléluia. Comment tu travailles dessus? Qu'est-ce que ça demande? Quel est le renoncement? Quels sont les sacrifices? Quelle est la discipline que ça demande pour toi de passer d'un niveau à un niveau de gloire? Alléluia. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce que vous voyez comme gloire, tout ce que vous voyez comme succès dans le monde a un prix. Amen. Tout a un prix. Si vous vous rapprochez des gens, par exemple, qui sont des milliardaires dans le monde, vous allez voir que leur façon de vivre est différente de ta façon de vivre à toi. Ils ne vivent pas comme toi. Ils ne traitent pas le temps comme toi tu le traites. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont des milliards et toi tu n'en as pas. Parce que la valeur du temps, sa conscience de la valeur du temps n'est pas la même conscience de la valeur du temps que toi tu as. Amen. Oui, il y a des choses à changer. Et Dieu nous dit, offrez-vous vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Deuxièmement, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, premièrement, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant. Quel que soit ce que ça demande. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.